Amis geeks, salut, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing, donc je vais vous présenter un téléphone. Je voulais tester des téléphones pas très chers, parce que je sais que c'est des téléphones qui peuvent intéresser pas mal de monde. Quand on n'a pas envie de se ruiner, mais qu'on a quand même envie d'avoir quelque chose de bien. Je vais vous présenter en fait celui qui ressortait le plus quand j'ai fait mes recherches, c'est-à-dire le Redmi Note 7. Il s'agit d'un smartphone de la marque Xiaomi, donc une marque chinoise, qui a de très bonnes critiques, qui a des caractéristiques plutôt correctes, même pour un téléphone à ce prix. Donc pour information, on peut le trouver à moins de 200 € pour sa version 32 Go et à maximum 229 € pour sa version 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire. Moi je l'ai pris en version 64 Go sur Amazon et je l'ai eu pour 200 €. Ça veut dire que si vous regardez bien, vous pouvez trouver des prix un peu plus raisonnables, même pour la version 64 Go. Tant qu'à faire, autant prendre directement la version 64 Go. Alors je l'ai acheté sur un revendeur tiers Amazon, mais a priori j'ai pas eu de soucis. Alors faut bien vérifier que ce soit la version globale. Le mieux c'est de regarder dans les commentaires, les gens demandent justement, parce qu'en fait elles n'ont pas forcément les mêmes bandes de fréquences pour la 4G. Pour information, donc il est bien 4G, donc il gère les fréquences 800, 1800 et 2600. C'est un smartphone de 6,3 pouces avec une résolution de 2340 x 1080, donc ce qui correspond à de la Full HD+. On a un processeur 8 cœurs de Qualcomm, le Snapdragon 660, avec une Adreno 512. On a donc deux modèles comme je le disais, donc 3 Go ou 4 Go de RAM, donc en fonction de si on prend la version 32 ou 64 Go. Donc à faire, prenez celle avec 4 Go de RAM, ce sera toujours mieux. Nous avons une batterie de 4000 mAh, donc ce qui est pas mal parce qu'a priori ça lui promet une bonne autonomie, sachant que le processeur est un processeur moyen de gamme, donc théoriquement moins énergivore qu'un processeur haut de gamme. Ensuite, dans les caractéristiques à noter, donc il est dual SIM avec un port micro SD. Alors je ne sais pas si on peut utiliser les deux en même temps, c'est ce que je vais essayer de voir. Il a donc un écran avec encoche, donc en forme de goutte en haut, donc vous verrez quand je déballerai le téléphone. Il a le gyroscope et un capteur d'empreinte, ce qui est vraiment pas mal pour ce prix là. Donc il a vraiment toutes les features de base. Il n'a pas le NFC si je me souviens bien, je vous confirmerai ça quand je l'aurai ouvert. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc je le rappelle, il faut bien vérifier que c'est la version globale pour être sûr d'avoir les fréquences françaises, donc les 3 fréquences 4G. Donc je vais l'ouvrir. Donc nous avons ici, alors, ah sympa. Donc pour info, le téléphone est vendu avec une petite housse de protection. Donc ça c'est souvent le cas avec les téléphones chinois, ce qui est vraiment pas mal parce que ça évite d'avoir à en acheter un, vu que c'est des téléphones avec des écrans qui prennent beaucoup de place. Une notice, enfin deux notices, donc la notice et la garantie. Nous avons le téléphone. Et à l'intérieur, les câbles. Pour info, il est USB type C, ce que j'ai oublié de préciser que je viens de voir en voyant le câble, ce qui est pas mal pour un téléphone à ce prix là aussi. Le pack est assez complet. Donc voici le téléphone. Il est plutôt joli. Alors il existe en 3 couleurs. Il existe en noir, donc comme j'ai, en bleu et en rouge. Alors le rouge fait plus rose, donc ils appellent ça rouge. Je me souviens plus du nom. Rouge. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, il possède donc bien 2 appareils photo. Donc un appareil photo avant de 5 mégapixels, celui derrière c'est 48 plus 5 mégapixels. Donc il a 2 capteurs et un flash. Donc un capteur de 48 et un capteur de 5. Donc ce qui peut promettre pas mal de bonnes photos. Il a un capteur d'empreinte qui est derrière. Et voilà, donc il est plutôt sympa. Il rend mieux que sur les photos qu'on peut trouver sur le net. J'avais peur qu'ils soient un peu basiques en noir parce qu'il n'y avait pas le bleu ni le rouge. Donc je l'ai pris en noir un peu par dépit, mais le téléphone est vraiment très joli. Il est vraiment super classieux. On a le capteur photo qui est là. Voilà la protection. Ça se présente comme ceci. Je vais la mettre sur le téléphone. Hop.
pas extraordinaire, mais au moins ça protège. Donc je vais l'allumer. Aussi, je l'ai pas dit, il est sous Android 9 avec MUI 9, donc de Redmi, de Xiaomi. MUI, ah non, 10, pardon. Donc la surcouche du constructeur, qui normalement, si je me trompe pas, est assez proche d'iOS. Il a une fonction Facemoji apparemment. L'écran prend vraiment toute la surface, ça c'est pas mal, un peu comme l'iPhone. L'écran est de très bonne qualité. Capteur d'empreinte, donc ça fonctionne comme sur la plupart des autres téléphones. Il y a deux types de thèmes différents. Voilà, donc je vais le tester quelques temps et puis je vous referai une vidéo où je vous donnerai mon ressenti après quelques jours et semaines d'utilisation et si je vous le conseille ou pas. En tout cas, pour l'instant, il me fait plutôt bonne impression. Il est vraiment joli. Il a l'air vraiment sympa. Pour un téléphone à 200 balles, il fait vraiment classe. Donc c'est pas mal. Donc après, il faudra voir avec l'interface. L'interface, elle est comme ceci. Donc on a des menus tactiles, menu multitâche. Si on appuie dessus, il change. Donc il va falloir que je découvre un peu là. Donc on a une fenêtre, un panneau latéral comme sur les iPhones un peu. Voilà. Et on n'a pas de tiroir d'application. Donc tout s'installe dessus comme sur iOS. Alors voilà, donc j'ai ajouté une empreinte digitale, je l'ai passé tout à l'heure. Donc faut mettre son doigt comme dans la plupart des trucs. Alors elle est très bien placée pour le coup, comparé à mon Samsung. C'est pas compliqué, c'est comme sur tous les appareils. Elle est verrouillée, nickel. Voilà pour ce qui est du téléphone, donc je vous confirmerai pour la carte SIM, etc. Donc voilà, c'était l'unboxing du Redmi Note 7. Je vais le tester quelques temps et je vous ferai un retour. Et je vous ferai une deuxième vidéo avec un retour sur comment je l'ai utilisé, qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc je testerai l'appareil photo, je testerai tout ce que je peux tester, voir s'il capte bien, etc. Faut voir aussi si la surcouche n'est pas trop envahissante. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me soutenir, ça c'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et des questions pour que j'y réponde dans ma prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt, c'était Spy. Salut!